Monsieur Favennec. La parole est à Monsieur Jérôme Lambert pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste pour 10 minutes maximum. Merci. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En opération comme à l'entraînement, la blessure est un risque inhérent au métier militaire. Nos soldats mettent leur vie en jeu pour préserver celle de nos concitoyens et certains en subissent des séquelles parfois graves. Pleinement conscients des sacrifices consentis par celles et ceux qui se sont engagés pour la défendre, quelles que soient les circonstances, et aujourd'hui les occasions ne manquent pas, la Nation a le devoir d'accompagner ceux d'entre eux qui ont été blessés tout au long de leur parcours de réadaptation puis de réinsertion sociale et professionnelle. Ainsi, un dispositif global de soutien et de suivi des soldats et de leurs familles, y compris des familles de militaires décédés en opération, est assuré par différents acteurs. À commencer par le dispositif institutionnel, celui-ci regroupe les cellules d'aide aux familles de chaque armée, l'état-major et l'action sociale des armées. Cette dernière, représente tant à l'échelon central qu'au sein des unités, est dotée d'outils et de moyens d'action spécifiques lui permettant de s'adapter aux besoins de chaque famille et d'améliorer le nombre et la qualité de ses prestations. Ce sont d'abord les assistants de service social affectés au sein des hôpitaux d'instruction des armées qui assurent un soutien aux blessés pendant la durée de leur séjour. Ils veillent avec les services compétents à la mise en œuvre des procédures administratives liées à la blessure et participent à l'organisation du retour à domicile du blessé. En outre, ils interviennent dans la prise en charge des frais d'hébergement et de transport des familles sur place. En effet, l'action sociale finance pendant plusieurs semaines un hébergement hôtelier permettant à des membres de la famille de rester auprès du blessé à l'hôpital. Ce dispositif s'est vu renforcé depuis 2015 avec l'ouverture de la Maison des blessés et des familles de l'hôpital Percy à Clamart. Par ailleurs, la direction des ressources humaines du ministère et les fonds de prévoyance militaire et aéronautique interviennent pour leur part dans le cadre de l'ouverture et du versement des droits compensatoires, des pensions de réversion et d'invalidité et des indemnités pour préjudice moral versées aux membres élargis de la famille. Les organismes mutualistes ou de prévoyance, quant à eux, offrent une couverture des risques spécifiques sur la base de contrats individuels. Cette action est renforcée par la participation de nombreux acteurs issus du secteur privé et du monde associatif. Ainsi, depuis 2010, un protocole a été signé avec l'Institution de gestion sociale des armées pour offrir aux familles des militaires blessés ou décédés des prestations particulières. Acteur solidaire du dispositif institutionnel, elle complète l'action publique par un renfort moral ou financier à destination des militaires blessés et des familles endeuillées. La coordination ministérielle de leurs actions permet de garantir l'utilisation appropriée des fonds récoltés. La mobilisation conjuguée de ces trois familles d'acteurs, traduisant la solidarité publique, permet aux militaires et à leurs proches de bénéficier de prestations médicales, financières et sociales de qualité, concourant ainsi au soutien moral que la Nation leur doit au regard de leur mission et des conséquences qu'ils peuvent endurer. Cependant, tel que le soulignait en 2014 le rapport de la mission d'information sur la prise en charge des blessés, les familles des militaires ont autant besoin de reconnaissance que les soldats eux-mêmes. Elles ne sont pas décorées et leurs souffrances et leurs conséquences, loin d'être valorisées, se résument souvent pour l'opinion à un coût social. En effet, après la guerre, c'est la famille qui est en première ligne. Elle retrouve parfois un être différent de celui qui est parti et doit s'adapter à cette nouvelle situation. Car outre les blessures physiques et le handicap, ce sont aussi des troubles psychologiques graves qui peuvent apparaître, et parfois des années plus tard, tels que le syndrome de stress post-traumatique ou syndrome post-guerre. Le soldat, bien qu'il soit rentré du champ de bataille, continue à être perturbé. Cela peut se manifester par un isolement, de l'agressivité et la dépression, des comportements difficiles à vivre et à comprendre pour l'entourage qui peut s'en trouver fragilisé. Malgré tout, et en plus des soins, le rôle de la famille est alors fondamental, tant elle participe à l'accompagnement et à la réadaptation du blessé. À ce titre, l'attribution d'une carte de famille de blessés, même si elle n'est que symbolique, revêt une grande importance, celle de leur reconnaissance de la Nation, une reconnaissance à l'égard de ceux et celles qui souffrent avec le militaire et l'accompagnent. Par conséquent, le groupe radical républicain, démocrate et progressiste soutient la proposition de loi instituant une carte de famille de blessés de guerre. Merci. Merci, Monsieur Lambert.